Amen. Dieu soit loué. Voilà, nous sommes encore réunis aujourd'hui pour parler de la parole de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Je crois que la semaine passée, on a parlé des esprits incubes, esprits succubes. Je vous avais dit que vous ne devez pas oublier, il y a un verset très important que vous devez même retenir. C'est le verset de 1 Thessaloniciens 5, verset combien? 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. Nous sommes partis de là pour parler d'une recommandation générale d'un enfant de Dieu qui veut qu'un enfant de Dieu doit être délivré de tout son être. Tout l'être d'un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est son esprit, c'est son corps et c'est son âme. C'est dans ces trois parties-là que le diable peut venir avec des corps. Parce que la Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier, c'est-à-dire tout votre être, le corps, l'esprit et l'âme, afin que, au jour de l'avènement du Christ, vous soyez trouvés irrépréhensibles. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas quelque chose du diable en vous. Que ce soit dans votre esprit, que ce soit dans votre corps, que ce soit dans votre âme. Dans votre esprit, là où il y a vos pensées, que vous ayez de mauvaises pensées parce que le diable dirige vos pensées pour faire du mal et tout ça. Ou alors dans votre âme, quand vous êtes déjà captif, c'est-à-dire que le diable commence à diriger votre personnalité. Et quand l'enlèvement va arriver, vous allez rester, vous n'allez pas partir. Cette parole, c'est une parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons parlé des esprits incubes, esprits succubes, c'est-à-dire le mari de nuit et les femmes de nuit. Et beaucoup de gens voient des rêves de ce genre, mais très souvent les gens négligent cela. Ils prennent cela comme quelque chose du quotidien. Ils racontent ces rêves-là. Je vis ça, je vis ça. Et ça, c'est le mythe là. Mais ces rêves-là veulent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, vous êtes déjà visité par le diable. Peut-être vous êtes déjà captif du diable. Vous voyez? Et cela n'est pas bien. Donc, si vous allez regarder notre vidéo où nous avons parlé des esprits incubes et succubes, vous allez avoir la connaissance de tous les messages qu'on a donnés là-bas par rapport à cela. Aujourd'hui, on va parler d'une autre chose, par la grâce de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui du combat de lois coutumières. Notre thème, c'est les combats de lois coutumières. C'est-à-dire, il y a un combat et ce combat a comme source les lois coutumières. Amen. Quand vous regardez le peuple, c'est le peuple surtout africain, vous verrez que les gens ont des coutumes. Il y a des coutumes. Et parfois, les coutumes sont différentes des uns des autres. Il y a des coutumes dans certaines parties de certains pays. Vous voyez comment les gens se comportent et ces coutumes sont comme un scandale pour les autres. Mais peut-être pour les habitants de cette partie-là du pays, pour eux, c'est normal. Ce qui paraît normal, pour eux, n'est pas normal pour les autres. Nous avons vu dans des pays développés comme ici en Amérique, il y a un comportement de gens qui scandalise parfois d'autres personnes. Amen. Ça scandalise. On peut voir les gens, ils sont habillés apparemment pas comme s'ils voulaient se couvrir, mais ils s'habillent
pour peut-être montrer un habit, mais pas pour se couvrir. Mais en réalité, quand on s'habille, la première raison, c'est quoi? C'est se couvrir. La Bible dit, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, du coup, ils ont trouvé qu'ils étaient nus. Et ils en ont eu honte. Ils en ont eu honte. Amen. Mais avant, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Et ils n'avaient pas honte de cela. Mais c'est après le péché qu'ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils ont cherché à faire quoi? À se cacher. Ils ont voulu se cacher. Ils sont allés prendre les feuilles de figuier pour se cacher. Mais les feuilles de figuier, quand le soleil vient, ça fait quoi? Ça sèche. Tu vois? Mais ils ont voulu se cacher. Et la Bible dit, Dieu est allé tuer un animal et il a pris la peau de cet animal, il les a couverts. Donc, il a couvert leur nudité. Mais nous avons vu qu'il y a des pays, surtout les pays occidentaux, où les gens ont tendance à se dénuder. Et cela est un scandale pour d'autres personnes. C'est un scandale. La manière dont les gens s'habillent, si vous allez dans d'autres contrées, vous allez trouver que non, ce qu'ils font là n'est pas bien, c'est un scandale. Amen. Donc, nous allons parler du combat des lois coutumières. Et nous allons aborder 3 aspects de cela. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire. Nous allons aborder l'aspect de ce combat des lois coutumières dans le mariage, dans les droits d'aînesse et dans les régimes matrimoniaux. Dans les régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, nous avons 2 régimes matrimoniaux que vous connaissez. Il y a le régime patriarcat et le régime matriarcat. Ce n'est pas matriarcat, non. C'est pas matriarcat. Il y a un R, matriarcat. Tout comme patriarcat. Nous, on a tendance à dire matriarcat, patriarcat. C'est pas ça. Je crois que vous comprenez ça. Donc, c'est ça le régime matrimonial. Amen. Parce que dans ce régime matrimonial, il y a certains territoires ou certaines provinces ou certains pays où ce régime est patriarcat. Mais il y a d'autres pays ou certaines provinces où ce régime est matriarcat. Et nous allons voir qu'est-ce qui se cache derrière. Quel est le combat qui est derrière là-bas? Parce qu'ici, on parle du combat. Parce que le régime matriarcat ou patriarcat est lié aux coutumes de ces pays ou de ces territoires ou de ces régions-là. Amen. Et dans certaines familles, le régime est patriarcat. Comme on est ici, représenté ici, peut-être il y en a qui sont patriarcats, il y en a d'autres qui sont matriarcats. Et nous allons voir, c'est là, le combat qui est derrière ça. Et j'ai parlé de 3 choses. Le combat des lois coutumières dans les mariages, dans les droits d'aînesse et dans les régimes matrimoniaux. Nous allons commencer, on va nous lire, d'abord on va commencer dans le mariage, on va nous lire les livres de Genèse, chapitre 29. On va lire le verset 15, on saute. Après, on lit le verset 18 à 23. On saute. Après, on lit 25 à 26. Je recommence. Pour vous qui écrivez. Genèse 29, verset 15, virgule. Verset 18 à 23, virgule. Verset 25 à 26. On va nous lire au nom de Jésus. Genèse 29, 15. Puis Laban dit à Jacob. Attendez, frère, attendez. Je vais prendre d'abord aussi le passage. Bon, tu peux commencer déjà. Oui. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu
pour Me rien? me servira-t-il? Ne servira-t-il pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. On saute. Oui, il faut sauter, aller à 18, 23. C'est ce que j'ai dit. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon 7 ans est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? C'est ce 23. Hein? 23. 23. Le soir, et puis Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Amen. On s'arrête là-bas. Amen. Je crois que vous connaissez cette histoire, mais on a essayé de prendre les versets qui nous concernent. Je peux avoir les stylos, s'il vous plaît. Donc, Jacob est allé se marier. Nous sommes en train de parler du combat de loi coutumière dans les mariages. Il y en a beaucoup. Et là, nous parlons d'un aspect. Jacob est allé se marier. Jacob avait déjà rencontré celle qui devait être sa femme. C'est Rachel, la fille de Laban. Quand il est arrivé, c'est que Jacob, pour te faire comprendre le contexte, vous savez, quand on se marie, on fait quoi? On doit donner la dot aux parents. Alors lui, il devait travailler pendant 7 ans. Et les 7 ans qu'il devait travailler, c'était ça, en fait, comme la dot qu'il devait donner pour avoir sa femme, Rachel. Et ils se sont convenus comme ça. Il a travaillé pendant 7 ans. Après 7 ans, il a demandé qu'on lui donne sa femme. Le père de la femme, de Rachel, la Bible dit il a réuni les gens de ce lieu-là. Le lieu-là, c'est où? C'est Charan. Charan, c'est la ville ou le pays où habitaient Laban et sa fille Rachel. Je veux dire, et sa famille. Il a réuni les gens. Ils ont fait un festin, un peu comme quand on fait, il y a la fête quand il y a un mariage. Et maintenant, il devait y avoir ce qui est comme une nuit de noces, c'est-à-dire le mari devait partir avec sa femme. Et je pense que à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. C'est pas que le mari, il prend sa femme, il va en nuit de noces, non. C'est seulement là-bas, dans la maison familiale. Alors, qu'est-ce que maintenant Laban fait pendant que Jacob attendait qu'on lui donne sa femme? Je pense qu'il était déjà dans la maison, il attendait sa femme. Et je crois aussi que, en tout cas dans cette maison, il n'y avait pas de lumière. Parce que sinon, quand Jacob attend sa femme, au lieu de Rachel, on lui amène Léa. Et il a passé la nuit avec Léa. Je dis qu'il n'avait pas la lumière parce qu'il devait savoir que c'est Léa, c'est pas Rachel. Parce que c'est au matin qu'il se rend compte que la personne qu'on lui a donnée, ce n'est pas Rachel, c'est Léa.
Il a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas que moi, j'avais travaillé 7 ans pour Rachel? Maintenant, d'où vient que tu me donnes Léa? Amen. Amen. C'est là où Laban lui sort maintenant une loi coutumière. Il lui dit, ici où nous sommes, je voudrais qu'on lise ça. Tu peux lire le verset 26. Écoutez Genèse 29, le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. Le verset 26. Le verset 26. 26, il dit, là-bas dit, c'est ne point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Amen. Amen. Ce n'est point la coutume en ces lieux. Ça veut dire, chez nous ici, la cadette ne se marie pas avant l'aîné. Peut-être ailleurs, ça s'est fait comme ça, mais pas ici. Donc là-bas, il y avait une loi. Lui, il connaissait la loi. Mais Jacob ne connaissait pas la loi. Parce que si Jacob connaissait la loi, ils allaient négocier avant pour dire, bon, Rachel, c'est la petite sœur. Mais votre loi veut que la petite sœur ne se marie pas avant sa grande sœur Léa. Mais comment ça va se passer? Donc, lui ne connaissait pas la loi. Amen. Et cette loi, quand Jacob lui a dit, il y a des choses que la parole de Dieu révèle. Jacob lui a bien dit, je vais travailler 7 ans pour ma femme Rachel. C'est clair. C'est le père de Rachel. Mais qu'est-ce que le père de Rachel a fait? Il lui a caché la loi. Il lui a caché. Parce qu'il pouvait lui dire, non, 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 tu vas travailler 7 ans, mais pas pour Rachel, parce qu'elle n'est pas encore mariée. Mais il lui a caché. C'est-à-dire, c'est une loi qui est cachée. Amen. Et la loi lui a été cachée. Et il s'est retrouvé avec Léa. Mais quand Jacob a demandé de prendre la main de Rachel, on lui a demandé de travailler 7 ans. Le père lui a dit clairement, il lui dit, je préfère te le donner à toi que la donner à une autre personne. C'est-à-dire, je préfère te donner Rachel à toi que de la donner à une autre personne. Mais il savait qu'il y avait une loi qui voulait que Rachel ne se marie pas avant Léa. Est-ce que vous comprenez? Que la loi était cachée. Amen. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, on peut être marié, on peut avoir des enfants, mais il y a une loi qui est toujours cachée quelque part. Et cette loi peut être mise en valeur à tout moment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand maintenant on lui amène Léa, en temps normal, Jacob pouvait dire, bon, je vois que cette famille n'est pas honnête, vous n'êtes pas honnête, alors je préfère m'en aller, rester, parce qu'il devait travailler encore 7 ans. Ce n'est pas que, bon, tu prends Léa à la place de Rachel, non, 7 ans encore. C'est-à-dire, en temps normal, il doit se décourager, il doit partir. Mais pourquoi cela est écrit? Cela est écrit pour nous apprendre, nous maintenant. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu veut nous enseigner. C'est pour notre enseignement que cela est écrit. C'est pourquoi la Bible dit dans Corinthiens, tout ce qui a existé dans l'Ancienne Alliance, c'était pour notre enseignement. Nous, c'est qui? Nous, les gens de la Nouvelle Alliance. Nous, les gens du temps de la grâce. Parce que ces gens-là, ils ont subi des choses difficiles. Mais c'était pour nous enseigner. Pour nous dire, attention, voilà ce qui est arrivé, ça peut aussi arriver. Amen. Amen. Les lois coutumières. Dans le mariage, c'est comme ça que beaucoup de mariages ont des combats. Il y a des fiançailles qui n'aboutissent pas. Des fiançailles qui n'aboutissent pas. La Bible dit que les fiançailles ne doivent pas tirer en longueur. Et vous voyez, les gens sont fiancés et après,
ils vont rompre. Le frère prend une autre fiancée, il va rompre. Pourquoi? Peut-être parce que la fille qu'il a choisie comme fiancée a été déjà destinée à une autre personne. Parce que Laban avait dit, je préfère te la donner que la donner à un autre. C'est-à-dire, un frère, peut-être pas toi, peut-être un autre frère, il va aller se fiancer à une personne qui a déjà été destinée à une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Et cela ne va pas aboutir. Et sur le plan spirituel, c'est là où les choses se font d'abord. C'est dans le spirituel. Après, cela se manifeste dans le physique. Tu vas aller te fiancer à une personne qui a été destinée déjà à une autre personne. Peut-être vous allez jusqu'au mariage. Et quand vous allez jusqu'au mariage, mais s'il y avait une loi coutumière qui était établie derrière cette relation, derrière la femme, ça peut être aussi derrière le mari, ça va aller juste tout droit jusqu'au divorce. Amen. Parce que vous êtes mariés dans le corps, mais dans le spirituel, vous n'êtes pas mariés. Peut-être dans le spirituel, la femme est mariée à une autre personne, mais elle ne le sait pas. C'est pourquoi je prie. J'ai toujours dit aux gens, beaucoup de gens qui viennent me voir, pour certains problèmes, il faut prier. J'ai toujours dit, si Dieu agrée ton problème, c'est à toi d'abord qu'il va montrer. Et j'ai toujours la ferme conviction que ça va aller comme ça. Parce que quand Dieu va te montrer toi-même, tu auras la confiance et en Dieu et au serviteur de Dieu qui va prier pour toi. Alléluia. C'est pourquoi Christ a dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Pourquoi il a dit ça? Ça veut dire seulement que quand vous avez un problème, celui qui donne la solution au problème, c'est qui? C'est Dieu. Mais le Dieu le donne à travers son serviteur qu'il a choisi. Alors si vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas au serviteur, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est pourquoi il a dit croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire croyez en Dieu et croyez en son serviteur. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Donc, voilà le combat qui est dans le mariage. Et c'est comme ça que vous allez voir, vous dormez et vous êtes marié à une autre personne. Amen. Ça, ce n'est pas le mari de nuit. Ce n'est pas la femme de nuit. La femme de nuit et le mari de nuit, je vous ai dit, cela a trait à quoi? À la sexualité. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Ne soyez pas distraits. Le mari de nuit et la femme de nuit, cela est lié souvent à la sexualité. Mais quand vous êtes marié, on vous a marié. Parce que ici, Laban, c'est une personne normale. Mais les lois qui sont établies, les personnes qui ont établi ces lois, très souvent, ils font les choses en dehors de la volonté de Dieu. Donc, c'est un mauvais esprit qui est la source. Est-ce qu'on se comprend? C'est un mauvais esprit qui est la source. Alors, ces gens-là, ça peut être des occultistes de votre famille. Ça peut être des sorciers. Ça peut être des chefs coutumiers. Et très souvent, les chefs coutumiers, je ne pense pas qu'il y ait un chef coutumier qui protège les gens avec la Bible. Il n'y en a pas. Les chefs coutumiers, ils ont toujours une certaine puissance, ils vont vous dire ancestrale. Mais ils se font des choses un peu comme des miracles, des choses un peu mystérieuses. Ça n'a pas comme soubassement la parole de Dieu. Les chefs coutumiers, ils ont une certaine puissance. Amen. Et si vous êtes une personne, quand vous regardez derrière vous jusqu'à la 4e génération, vous trouvez qu'il y a des chefs coutumiers là-bas.
il y a des choses qui peuvent avoir été faites. Et vous ne le savez pas. Peut-être quand votre père est encore un enfant. Amen. Peut-être qu'on a fait des choses. On dit, bon, la deuxième fille, la troisième fille de celui-là, ou la première fille de celui-là, sera mariée à telle personne. Au moment où on ne vous a même pas encore conçu. Quand cela va arriver, vous allez voir, vous n'entrez pas facilement dans le mariage. Vous êtes dans le mariage, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. J'avais parlé avec une maman, longtemps. Cette maman m'avait parlé de comment sa maman à elle était dans une sorte de réunion des ténèbres où ils sacrifiaient leurs enfants. Alors quand c'était arrivé autour de cette maman-là qui me parlait, elle et son mari, ils ont refusé de sacrifier leurs enfants. Alors dans la réunion des ténèbres que se tenaient c'est pas moi, les membres de, bon, je vais dire ça comme ça, la sorcellerie. Ça m'avait parlé clairement. C'est-à-dire ses parents étaient dans la sorcellerie. Alors maintenant, ses parents ont refusé de sacrifier leurs enfants. Donc, cette maman-là, sa maman a refusé de la sacrifier. Sa maman et son papa, ils ont refusé de la sacrifier. C'était des jumelles. Alors, dans la réunion de la sorcellerie, ils ont dit, bon, comme toi, tu as refusé de donner tes enfants, nous, on va prendre. C'est-à-dire, toi, tu as notre dette. Et nous allons prendre tout ce que nous voudrons. Vous savez, quand vous avez la dette de quelqu'un, vous ne payez pas la dette. Quand la personne vient chez vous, il peut prendre tout. Vous savez cela? Vous pouvez avoir la dette de quelqu'un de $50, vous ne payez pas. Quand il vient chez vous, il peut prendre des choses qui dépassent $50. C'est comme ça. Alors la maman m'a dit, maintenant, comme les parents avaient refusé de leur donner un sacrifice, alors les sorciers là, bon, elle m'a dit, ils ont pris leurs richesses. C'était des gens qui devaient être très riches. Ils ont pris toutes les richesses. C'est ce qu'elle m'avait dit. Parce qu'elle était venue à la délivrance. Amen. Donc, vous avez été déjà marié à une autre personne, mais physiquement, vous êtes marié quand même, mais ça ne marche pas. Et vous pouvez dormir. Et vous commencez à rêver que vous êtes marié à quelqu'un qui n'est pas votre mari. Ou vous êtes marié à une femme qui n'est pas votre femme. Ça veut dire seulement que on vous a marié quelque part déjà. On vous a marié dans le spirituel. Votre esprit, votre âme est déjà dans un mariage. Cela va aller petit à petit jusqu'au divorce. Cela peut amener au divorce. Alors si tu es fiancé, tu verras les fiançailles n'aboutissent pas. À cause de cette loi coutumière. Amen. Alléluia. Maintenant, la prière que tu vas faire, c'est pour sortir de ce mariage-là. Mais tu peux dire, bon, moi, j'ai déjà vu ce genre de rêves, j'ai beaucoup prié, ces rêves persistent. Ces rêves persistent parce que Dieu n'est pas venu te révéler cela. C'est-à-dire, quand Dieu vient pour te révéler quelque chose, il met la chose en nu, c'est-à-dire, il donne aussi les moyens de détruire cela. J'entends les gens dire, ce qui est révélé est condamné. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas que quand Dieu t'a révélé quelque chose, du coup la chose est condamnée. Non. Dieu révèle quelque chose pour que toi maintenant tu la condamnes dans la prière. Amen. Quand Dieu a révélé, c'est-à-dire il t'a donné la force maintenant de la condamner. C'est dans la prière. Ce n'est pas quand seulement tu as vu ça, tu dis, bon, comme Dieu a montré cela, c'est déjà condamné. Ça, c'est l'ignorance. Alléluia. Nous allons aller maintenant à le combat des lois coutumières dans le droit d'aînesse. On va voir dans le droit d'aînesse, on va nous lire un verset. 1 Chronique, chapitre 5, le verset 1, le premier verset. Et puis, on va nous lire un autre verset, mais on lit d'abord celui-là. 1 Chronique 5, 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il fuya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne
dû pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Reprends ce verset. Toutefois, Joseph ne fut pas enregistré dans la généalogie comme... Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Amen. Écoutez maintenant. Les combats de loi coutumière dans les droits d'aînesse. Peut-être nous tous ici, nous ne sommes pas des aînés. Moi-même, je ne suis pas un aîné dans ma famille. Amen. Mais je vais te dire que si tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, tu as les droits d'aînesse. Amen. Tu es un aîné. Parce que l'enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est celui-là qui va partir dans l'enlèvement. Amen. Et l'enlèvement, c'est les prémices. L'enlèvement, c'est les prémices. Vous connaissez les prémices? Je vais vous expliquer ça autrement. Vous savez, il y a une volonté, il y a une loi qui veut que quand tu travailles, tu gagnes ton premier salaire, tu donnes ce salaire comme prémisse. Je ne veux pas que vous soyez scandalisés. Écoutez-moi bien. Ça, c'est la loi. C'est comme ça que Dieu voulait que ça soit. Je parle du salaire. Mais en réalité, dans l'ancien temps, dans l'Alliance, ce n'était pas le salaire. C'était ton revenu. Et la plupart du revenu était dû au produit du champ. C'est-à-dire, quand vous avez planté les champs, quand le champ a mûri, avant que vous allez cueillir, bon là, je parle d'Israël, quand je parle de l'ancienne alliance, c'est Israël. Donc, quand le champ a mûri, avant que tu ailles récolter ton champ, tu dois d'abord prendre une partie du fruit de ce champ, amener ça devant les sacrificateurs, comme la part de Dieu. C'est ça le prémisse. Le prémisse, c'est la première chose qui revient à Dieu. Le prémisse, ce n'est pas la dîme. Amen. Ce n'est pas la dîme. C'est-à-dire, c'est la première chose qui revient à Dieu dans ton revenu. C'est vrai que il y a eu une, transformation de cette loi pour dire que un enfant, quand il travaille, son premier salaire, il doit donner à son père. Amen. Mais moi, j'ai regardé la Bible, ce n'est écrit nulle part. Vous voyez? Parce que si ça doit être comme ça va devenir une loi. Or, personne ne peut s'en sortir devant la loi. Vous comprenez? Vous avez déjà entendu ça? Que le premier salaire, on doit donner à son père. Vous n'avez jamais entendu ça? On dit que c'est les prémices. Mais dans la Bible, il n'y en a pas. Mais il y a des gens qui font ces choses-là, peut-être par rapport aux coutumes. C'est par rapport à une certaine loi coutumière. Mais moi, j'ai vu dans la Bible, il n'y en a pas. Alors, les prémices des chrétiens, c'est le premier en tout. C'est Christ qui est le prémisse. C'est lui qui est parti le premier. C'est lui qui est monté le premier. Maintenant, parmi les nations, c'est l'Église qui sera enlevée. Avant que tout le monde puisse entrer, c'est d'abord l'Église. Donc l'Église est les prémices. Les prémices, on dit toujours ça au pluriel. Les prémices. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, quand le chant de Dieu, on a prêché les gens, pour que ces gens aient le salut. Alors, les premières personnes qui vont monter à Dieu, c'est ça le prémisse. C'est le premier-né. C'est pourquoi j'ai dit, si toi, tu es né de nouveau, tu es premier-né. Vous avez compris maintenant? C'est pourquoi, dans l'ancienne alliance, le premier sacerdoce, c'était le sacerdoce des premiers-nés. Dieu avait dit, tous les premiers-nés mâles lui étaient réservés. Or,
Les sacerdoces, c'est le travail de qui? Des sacrificateurs. Et un sacrificateur, c'est qui? Le sacrificateur, c'est la personne qui représente le peuple ou les nations ou les autres devant Dieu. C'est ça le sacrificateur. C'est comme un intercesseur devant Dieu. C'est ça le sacrificateur. Alors que le prophète, c'est qui le prophète? Le prophète, lui, il vient, il part de la part de Dieu. C'est-à-dire, le prophète, il représente Dieu devant le peuple. Alors que le sacrificateur, il représente le peuple devant Dieu. On se comprend bien? Alors, le premier-né était le premier sacerdoce. C'était le premier-né. Tous les premiers-nés mâles. Je suis tenté de vouloir expliquer pourquoi la femme ne doit pas prêcher. Mais ce n'est pas ma prédication. Vous voyez? Les premiers sacerdoces étaient les premiers-nés mâles. C'était des garçons. Ce n'était pas des filles. C'était ça le premier sacerdoce. Alors, entre parenthèses, la femme qui prêche, elle tire ça de quel sacerdoce? Ça, c'est entre parenthèses. Alors, c'est pourquoi je t'ai dit, tu es le premier-né. Parce que tu es né de nouveau. En tout cas, si tu es né de nouveau, tu es premier-né parce que tu vas aller dans l'enlèvement. Avant que les autres puissent aller pour aller au ciel, toi, tu vas aller d'abord parce que tu es le premier. Amen. Maintenant, Ruben était le premier-né. Mais la Bible dit, il a essuyé la couche de son père. Qu'est-ce que Ruben a fait? Son père avait 4 femmes. 2 femmes légitimes et 2 femmes qui étaient des concubines. C'est-à-dire qui étaient les servantes de ces 2 femmes. Donc, Léa et Rachel. Rachel avait une servante qui était la concubine de Jacob. Léa aussi avait une concubine et avait une concubine qui était une servante qui était la concubine de Jacob. Alors, Ruben, c'est l'enfant de Léa. C'est le premier enfant de Léa. Et Ruben, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sortir avec la servante de Rachel. Ça veut dire la femme de son père. Amen. Donc, c'est comme un père qui a sa femme, mais qui a une concubine quelque part. Mais cet enfant-là, dans ses promenades, il va chercher. Bon, c'est un exemple que je donne. Ce n'était pas comme ça. Mais je donne cet exemple pour que tu comprennes comment cela peut arriver. Donc, dans ses promenades, il est allé sortir avec la femme de son père sans le savoir. Vous voyez? Il a essuyé la couche. C'est-à-dire, il a essuyé la couche, les lits de son père. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il a pris la femme de son père. Mais même si c'est sa concubine. Et ça, devant Dieu, c'est très grave. Et la Bible dit, le droit d'aînesse qu'il avait lui a été enlevé. Et on a donné le droit d'aînesse à qui? Si vous avez suivi la lecture. Et on a donné le droit d'aînesse au fils de Joseph. Amen. Ruben et Joseph, ce sont les enfants d'un même père, mais de mères différentes. Maintenant, quand on a enlevé le droit d'aînesse de Ruben, on n'a pas donné ce droit d'aînesse à son petit frère direct qui était derrière, c'était Siméon. Ce n'est pas Siméon qu'on a donné. Ni au 3e Lévi, non. Ni au 4e Juda, non. On est allé donner ni même à Joseph. Même à Joseph qui était, je crois que Joseph était avant l'avant-dernier. Parce que le dernier c'était Benjamin. On n'a même pas donné ça à Joseph. À tous les fils de son père, on n'a pas donné. On est allé donner son droit d'aînesse à qui? Aux enfants que Joseph avait eus. Alléluia. Et ces enfants, Joseph les avait eus où? En Égypte. On va nous lire Genèse 48, versets 5 à 6. Écoute, à qui on a donné le droit d'aînesse qu'on a ravi à Ruben? Genèse 48, 5. 5 à 6. 5 à 6. Maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à toi, comme Ruben et Siméon.
Amen. La Bible dit ceci. Jacob, le père de Ruben, qui est aussi le père de Joseph. Joseph était déjà en Égypte. Vous connaissez l'histoire de Joseph. On l'a vendu par ses frères et puis il s'est retrouvé en Égypte. Maintenant, il est devenu riche là-bas. Il a eu des enfants là-bas. Mais la Bible dit ceci. Jacob, maintenant, quand il est allé en Égypte, il a trouvé son fils Joseph qui avait déjà des enfants. Joseph avait des enfants. C'est ce que la Bible dit. Mais la Bible nous précise une chose. Jacob dit à Joseph, les enfants que tu as eus avant que moi je vienne en Égypte, ces enfants-là, ils étaient deux. C'était Ephraïm et Manassé. Manassé était l'aîné, Ephraïm était le petit frère. Il dit, ces deux enfants-là seront mes enfants et ils porteront le nom de leurs frères. Fred, recommence un peu encore le verset 5 là et 6. Écoute bien. Je suis en train de te montrer quelque chose, peut-être que tu as déjà fait sans le savoir. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Continue. Tu as lu 6? 6 maintenant. Mais les enfants que tu as engendrés après, eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères et leur héritage. Amen. Les enfants que Joseph a eus avant que Jacob aille en Égypte, ça veut dire seulement que les enfants qui ont la grâce, qui ont les habitudes des Égyptiens, ces enfants-là, je le prends, et puis ils vont porter le nom de leurs frères. C'est-à-dire, ils vont porter mon nom. C'est-à-dire, ces enfants-là seront Israël. Parce que les enfants de Jacob, ils s'appellent Israël. Vous connaissez, non? Les 12 tribus d'Israël. Israël, c'est Jacob. Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Donc, Joseph est Israël. Ruben est Israël. Maintenant, Manassé et Ephraïm, ils sont nés en Égypte. Maintenant, Jacob dit, eux aussi seront Israël. Il dit, les enfants qui sont nés avant que moi je ne vienne là-bas, je le prends. Maintenant, ce sont ces enfants-là qui ont eu les droits d'aînesse de Ruben. Amen. Amen. Ce sont ces enfants-là qui ont eu les droits d'aînesse de Ruben. Or, ces enfants sont nés en Égypte. Sur le plan de doctrine, c'est une bénédiction. Sur le plan de doctrine, c'est une bénédiction. C'est comme tu portes le nom d'un membre de ta famille qui est riche. Hein? Tu vois, il y a parfois un membre de ta famille, il t'adopte, tu deviens son enfant, et puis il te donne son nom. Tu vois, sur le plan doctrinal, c'est une bénédiction de Manassé et d'Ephraïm. Maintenant, sur le plan des révélations, on peut enseigner autre chose là-bas. Ruben, on lui a ravi le droit d'aînesse. Je vous ai dit que le droit d'aînesse est très significatif. Parce que le droit d'aînesse, c'est un sacerdoce. Le premier enfant né, il est très significatif. Parce qu'il est l'image du Père. Amen. Il est l'image du Père. C'est pourquoi Ruben était la force de son père. Mais à cause de la faute qu'il a commise, on lui a ravi le droit d'aînesse. Mais on a donné ce droit d'aînesse à deux enfants qui n'étaient pas nés en Israël, qui n'avaient pas la promesse d'Israël, qui étaient nés dans un pays étranger et un pays ennemi. C'est-à-dire, sur le plan de révélation, ce que je voulais te dire, c'est quoi?
On peut te ravir ton pouvoir et donner ce pouvoir à des gens qui vont te représenter. Et ces gens qui te représentent ne sont pas des gens bien. Alléluia. Il ne faut pas voir Manassé et Manassé et Ephraïm sur le plan doctrinal. Je dis sur le plan des révélations. Parce que Dieu peut révéler quelque chose pour te donner un enseignement. Maintenant, Jacob, quand il prend ses enfants, ils deviennent Israël, mais ils prennent aussi la bénédiction de Ruben. Amen. Amen. Mais ce n'est pas Joseph. Ce sont les enfants de Joseph. Ce n'est pas la même chose. Joseph a fait une promesse, comme Israël. Mais Manassé et Ephraïm n'avaient pas cette promesse parce qu'ils n'étaient pas Israël. Maintenant, on a pris ton droit d'aînesse. Je vous ai dit que le droit d'aînesse, c'est comme un sacerdoce. C'est-à-dire, tu verras quelqu'un qui s'éloigne dans la famille. Tu peux voir, pas forcément un aîné. Je vous ai dit, droit d'aînesse, en tant qu'un enfant de Dieu, c'est comme un sacerdoce. Parce que si tu es né de nouveau, tu es appelé à être les prémices. Maintenant, tu verras dans la famille, d'une manière physique, tu vois, l'aîné n'a aucun pouvoir. Tu as l'impression que l'aîné n'a aucun pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on lui a ravi le pouvoir. Et tu peux voir dans la famille, l'aîné perd le pouvoir, mais le pouvoir va sur son petit frère. Un peu comme Ésaü et Jacob. Ésaü et Jacob, devant leur père Isaac, c'est le pouvoir d'Ésaü que Jacob a pris, c'est son petit frère. Mais dans la famille de Jacob maintenant, le pouvoir de Ruben n'est pas allé à Siméon, qui était son petit frère. Est-ce que vous comprenez? Son droit d'aînesse n'est pas allé à Juda, ni à Lévi, mais son droit d'aînesse est allé à d'autres gens qui sont nés dans un pays étranger. C'est pourquoi je dis, ne vois pas sur le plan doctrinal. Donc, en d'autres termes, je vais dire quoi? Je peux dire que ton pouvoir peut être dans le main de mauvaises personnes. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire que ces personnes sont en train d'agir à ta place. Ils sont en train de faire des choses à ta place. C'est comme ça que, au lieu que ça soit toi, mais c'est une autre personne. Quelque chose qui t'était destiné à toi, mais c'est une autre personne qui a ça. Un mariage qui peut être ton mariage, mais c'est une cousine. Tu vois, une cousine est mariée à un beau mariage, tu trouves que c'est normal, mais en réalité, c'était toi qui devais se marier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je ne suis pas en train de parler des gens normaux. Je suis en train de parler de quelque chose qu'on a donné dans les ténèbres. C'est-à-dire les gens ont pris ta place. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait que ce sont des enfants qui sont nés dans un pays ennemi. Sur le plan doctrinal, c'est bien. Mais sur le plan de révélation, ce n'est pas bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire il y a des gens qui sont en train de vivre ce que toi, tu devrais en réalité vivre. Tu es en train de vivre cela. Mais d'autres gens sont en train de vivre ta vie. Maintenant, toi, tu dois lutter pour récupérer ce qui est à toi. Et ce qui est à toi est dans les mains d'une autre personne. Si vous avez dans votre famille un occultiste, il peut prendre seulement ce qui est à toi, il donne à son enfant. Ou bien il donne à quelqu'un d'autre. Et ce que toi, tu es en train de vivre, ce n'est pas ta vie. La vie est allée dans les mains d'une autre personne. Quelqu'un m'a compris? Amen. Les droits d'aînesse. Sur le plan spirituel, c'est un pouvoir. C'est pourquoi je vous ai dit, c'était le premier sacerdoce. C'est-à-dire, le sacerdoce, c'est le travail d'un sacrificateur qui représente le peuple devant Dieu. Il représente le peuple devant Dieu. Tu vois la relation que tu peux avoir avec Dieu. La Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'où? D'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de changement ni quoi, ni ombre de variation. Vous voyez? Tout ce qui était bien, que toi tu devais vivre, une autre personne est tentée de vivre ça. Si tu as compris ce que je dis, que Dieu te bénisse. Ma prière est que Dieu te révèle cela dans les rêves. Que Dieu te révèle cela dans les rêves. Amen. Nous allons prendre
Une troisième dimension du combat des coutumes. On va nous lire le livre d'Éphésiens. Éphésiens 3, chapitre 14 à 15. Nous allons parler maintenant du régime matrimonial. Je crois qu'il y a deux régimes matrimoniaux. C'est le régime patriarcat, comme j'avais dit, et le régime matriarcat. On va nous lire Éphésiens 3, 14 à 15. Éphésiens 3. 14 à 15. Rapidement. 3, 14. Mhm. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. C'est ça. Donc tu peux recommencer. À cause de cela, J'ai dit 14 à 15, jusqu'à 15. Mhm. 3, 14, 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Amen. Paul dit ceci. Il fléchit les genoux devant le Père, de qui tire les noms, de qui tire toute famille dans le ciel et sur la terre. Le Père dont on parle ici, c'est le Père céleste. Amen. Amen. C'est-à-dire, toutes les familles dans les cieux, je ne sais pas quelles sont les familles qui sont dans les cieux. Mais comme c'est une parole de Dieu qui ne ment pas, je pense que après l'enlèvement, bon, il y aura quand même une famille dans les cieux. Amen. Amen. Ça ne sera pas comme la famille Kingandi. Non, ça sera la famille des frères et sœurs. Ce sera ça la famille. Ce n'est pas que dans les cieux, il y aura ta famille, il y aura ma famille. Non. Dans les ciels, il y aura une famille des enfants de Dieu. Ça sera une famille. Alors cette famille-là va tirer aussi son nom du Père, c'est-à-dire de Dieu. Toutes les familles sur terre tirent leur nom de Dieu. Je suis tenté de parler du ministère de la femme, mais je me retiens. Parce que tout cela peut expliquer pourquoi la femme ne peut pas prêcher. Je me retiens. Je sais que j'aurai beaucoup de commentaires. Je me retiens. Amen. Tous les noms dans les cieux et sur la terre tirent leur nom de la mère. C'est ce qu'on a dit. De qui? Du Père. Le nom vient du Père. C'est la parole de Dieu qui dit. Ça veut dire seulement que c'est le Père qui engendre. C'est le Père qui engendre. La mère donne naissance, mais le Père engendre. Avant que la mère donne naissance, le Père a engendré. Vous avez compris? Parce que avant que la mère donne naissance, tu peux aller à l'hôpital, tu peux voir l'enfant. Tu vois l'enfant, il bouge. C'est le Père qui l'a engendré. Maintenant, la mère va donner naissance. Alléluia. Amen. Alors, les noms viennent du Père. Le mot Père, en français, on appelle aussi papa, mais Père vient du latin pater. Ce n'est pas dans la Bible. Et si tu vas même sur Google, tu verras ce que je dis là-bas. On a expliqué ça. Pater. Le mot pater est tiré aussi du patria. Je crois que vous connaissez la patrie. La patrie, c'est quoi? La patrie, c'est un pays, non? La patrie, c'est une nation. Donc, quand on dit patrie, alors une vraie nation, c'est comme une famille. C'est-à-dire ils doivent avoir les mêmes pensées, les mêmes idées. Vous voyez? Parce que le mot père vient du pater, qui lui-même vient de patria. Or, patria veut dire père de famille. Père de famille ou terre de famille. C'est-à-dire un lieu, la patrie, c'est un lieu où les gens ont une même histoire, des ancêtres au fils. Ils ont une même histoire. C'est ça une patrie. Alors tout cela vient du Père, celui qui a donné la patrie. C'est pourquoi, quand on dit
Israël a pris la place de Palestine. C'est vrai. Vous voyez, il y a la guerre là-bas en Palestine, non? Les Palestiniens, ils veulent récupérer les terres. C'est leur terre, c'est la vérité. Mais la question est, où était Israël avant de prendre cette terre-là? Ils étaient où? C'est quoi leur pays? Israël venait de quel pays avant de prendre Palestine? C'est là où il faut poser les questions aux journalistes. Ils n'auront pas de réponse. Vous voyez? Israël, avant d'aller en Palestine, il n'était pas une nation. C'était un individu que Dieu a fait que cet individu devienne une nation. C'est pourquoi il n'avait pas de pays avant. C'est Dieu qui leur a dit, allez prendre ces pays là-bas. Vous voyez? Donc c'est le Père qui a engendré la nation. Vous voyez? Patria. C'est le Père qui a engendré la patrie Israël. Israël est devenu une patrie. Ce n'était pas une patrie, c'était un individu. C'est comme toi aussi. C'est comme moi. J'étais un individu avant, mais aujourd'hui, j'ai des enfants. Et les enfants auront aussi des enfants, des enfants. Maintenant, si après, je ne sais pas, 1000 ans, on rassemble tous ces enfants-là qui viennent de moi, moi je serai leur père, et on sera toute une nation. Vous comprenez? Mais si vous demandez, bon, maintenant si nous devenons une nation, avant on était où? Mais avant c'était moi, j'étais chez nous. Tu vois, Israël aussi, il était dans le ventre de son père Abraham. Amen. Alors, toutes les familles de la terre et dans les cieux tirent leur nom du Père. Ça veut dire, la généalogie vient du Père. C'est pourquoi, dans la Bible, tu verras, tel engendra tel. Les gens qui engendrent là sont les pères. Engendra tel engendra tel. Tu ne verras pas une femme qui engendre là-bas. La femme n'engendre pas. La femme donne naissance. Amen. C'est ça la complémentarité. Alléluia. Nous sommes en train de parler du régime matrimonial. Maintenant, selon Dieu, le régime matrimonial, selon Dieu, est patriarcal. Parce que c'est le père qui engendre. C'est-à-dire la généalogie est tirée du père. Maintenant, dans les habitudes des gens, selon certaines coutumes, il y a un autre régime matrimonial qui est un régime matriarcal. Dans le régime matriarcal, le leader de la famille, c'est qui? C'est la mère. Mais toutefois, ce n'est pas la mère qui règne, mais ce sont les frères de la mère qui règnent. Vous voyez? C'est la mère qui est leader. C'est au nom de la mère que les choses vont se faire. Mais ceux qui font ces choses, ce sont les frères. Vous comprenez? C'est-à-dire la lignée est, je vais dire maternelle, pas paternelle. La lignée est maternelle. C'est-à-dire le leadership vient de la mère. Vous comprenez déjà que dans un tel régime, l'ordre n'est pas respecté selon la parole de Dieu. L'ordre n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que le leadership vient de la mère. Or, la Bible dit, toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent leur nom de qui? Du Père. Maintenant, le danger, il est où? La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 38. Je n'avais pas donné ce verset, mais on peut nous les lire parce que je dois... 1 Corinthiens 7. Oui, 1 Corinthiens 7, 36 à 38. Je n'avais pas donné ce verset. 36 à 38. Okay. Écoutez bien. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qu'il a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Amen. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, il peut la marier s'il veut. C'est ce qu'on a dit là-bas. Ouais. Amen. Alléluia. Je vais commettre l'accent sur quelque chose. Écoutez,
La Bible dit ceci. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, quand on dit sa fille, on se réfère à quoi? À son oncle? Non. À son oncle? À son père? Si c'était son oncle, on allait dire quoi? Si quelqu'un trouve déshonorant pour sa nièce, vrai ou faux? Vous voyez, je vous avais dit l'autre fois, quand vous lisez la Bible, il y a des petites choses qui vous échappent. Si ça vous échappe, vous n'allez rien comprendre. Vous voyez, vous trouverez les gens. Quelqu'un m'a dit, on parlait, il a dit, mais on a dit si quelqu'un. Mais si quelqu'un, ça peut être aussi un oncle. J'ai dit oui. Mais ici, ça c'est un problème de français. Alors, si c'est un oncle, on aurait carrément dit si quelqu'un trouve déshonorant pour sa nièce. Parce que l'oncle qui a le pouvoir, si la fille de sa sœur, c'est sa nièce. Mais quand on dit sa fille, ça veut dire la relation est de la fille au père. Vous voyez? C'est ma fille. Mais pour une vraie définition, elle est la nièce de mon frère. Elle est aussi la nièce du frère de sa maman. Alors quand on dit pour sa fille, c'est moi. Donc, c'est lui qui donne la fille maintenant en mariage, c'est le père. Amen. C'est le père qui donne la fille en mariage. C'est comme ça que Jacob, après avoir travaillé, il a dit à Laban, j'ai travaillé 7 ans, maintenant donnez-moi ma femme. À qui il a demandé ça? Son père. À son beau-père, au père de la fille. Mais d'où vient maintenant que pour qu'une fille se marie, c'est un oncle qui doit décider? D'où vient cela? Montrez-moi. Et puis vous allez voir, c'est des gens qui prient. C'est des gens qui font des jeûnes et prières. Mais quand la fille vient se marier, c'est l'oncle qui vient. Est-ce que c'est l'oncle qui décide? Et puis il peut décider, quand il décide, il a décidé, il ne faut rien changer là-bas. Quand tu veux changer ce que l'oncle a dit, tu vas aller dans le mariage, tu n'auras pas des enfants. Vous savez pourquoi les filles n'ont pas des enfants quand ils vont dans le mariage dans ces cas-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté cela. C'est un vœu. Amen. C'est-à-dire, vous avez accepté. Il y a une réunion qui a été faite, je ne sais pas, longtemps pour décider que, bon, nous maintenant, ce sont les frères de la maman qui vont décider. Je ne sais pas d'où ça vient. Et c'est resté comme ça. Alléluia. Et c'est resté comme ça. Mais il y a quelque chose que les gens ignorent. Il y a un verset que je n'ai pas noté. Ce verset dit ceci. Si une fille a fait un vœu, le jour où le père, quand il a fait un vœu, où il a pris un engagement, il est lié à cet engagement. Son âme est liée à cet engagement. Mais le jour où le père de cet enfant, de cette fille, apprend le vœu que sa fille a fait, il peut l'annuler. Ah bon? Oui. Il peut annuler cela. Ça veut dire seulement que s'il y a un père qui va m'écouter dans la vidéo, qui connaît Dieu, qui est dans un régime matriarcal, sa fille est engagée par la parole du frère de sa femme. Le père là, s'il connaît Dieu, il va annuler cet engagement. Amen. Ça veut dire seulement que la fille va se marier, mais tout ce qui va arriver là-bas, ça sera la prière de son père. Amen. Je vais trouver le verset, je vais vous le donner. C'est un verset que j'avais écrit, mais je n'ai pas amené avec moi. Donc, vous comprenez? Alors, ce régime matriarcal ouvre la porte. Et quand la porte est ouverte, la parole de l'oncle, que l'oncle va prendre, cette parole aura la puissance de détruire. Elle aura la puissance de détruire. Parce que tout le monde a accepté. Mais cela ne vient pas de Dieu. Parce que selon Dieu, toutes les familles sur la terre et dans le ciel tirent leur nom du Père. Pas de l'oncle, pas de la mère, du Père. Amen.
Alléluia. Et les régimes matriarcaux, dans certains pays, ils sont nombreux. Il y a beaucoup de territoires, beaucoup de provinces qui ont ces régimes. Et si vous regardez bien, vous verrez que la plupart des gens qui sont dans ces régimes, ils sont derrière une contrainte. Ils sont derrière une peur. Vous voyez, les gens, ta fille a confiance à son père. Parce que la fille va dire, non, papa ne peut pas me faire ça. Mais l'oncle, ici, je ne suis pas en train de vilipender les oncles. Parce que les oncles, moi, j'en ai aussi. Amen. Je suis en train de dire la vérité. C'est-à-dire, la fille n'aura pas peur de son père, mais il aura plus peur de l'oncle. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que l'oncle peut faire. Mais il n'aura pas peur de son père. Vous voyez? Maintenant, dans le régime patriarcal, la dot est donnée à qui? Au père. Mais dans le régime matriarcal, la dot est donnée à qui? Au frère de la mère. Vous voyez? Quand on donne la dot au père, des fois, il y a des choses qui restent qu'on n'a pas données. Le père va dire, bon, c'est ma fille, allez-y, vous voyez? Et puis, après, bon, ça, vous allez compléter. Mais quand c'est l'oncle, s'il est dans les besoins, s'il y a des choses qui sont restées, 1 année, 2 ans, 3 ans, tu vas voir seulement la maternité s'arrête. Ça dit, c'est un message qu'on t'a envoyé. Amen. La maternité va s'arrêter. Après, vous allez vous réunir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Après, vous allez vous rendre compte. Non, mais dans la dot, il y avait la chèvre qu'on n'avait pas donnée. Alléluia. C'est une porte qu'on a ouverte. Maintenant, je suis en train de dire ici que quand tu es dans un régime matriarcal, tu dois être conscient de cela et tu dois entrer en prière pour que l'engagement que tu avais pris soit annulé. Tu avais pris l'engagement comment? Tu as pris l'engagement d'une manière indirecte parce que tu es dans un système matriarcal, ça ne dépend pas de toi. Mais comme tu connais la parole de Dieu, la Bible dit ceci, dans leur détresse, ils ont invoqué l'Éternel, l'Éternel leur a envoyé la parole et la parole les a délivrés. Tu vas dire, celui qui doit te donner en mariage, c'est ton père. Mais comme c'est l'oncle qui t'a donné en mariage, que tout ce qui va t'arriver soit selon la volonté de ton père. Même si là-bas on refuse, ce que le père va dire, c'est ce qui va arriver. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un engagement qui lie ton âme et lui il l'a annulé. La Bible dit le jour où il prendra connaissance de ça, pas demain. Si le père apprend ça aujourd'hui, il va décider demain, il n'y aura pas d'effet. La Bible dit, s'il apprend ça aujourd'hui, il décide aujourd'hui, il va annuler cela. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Je peux chercher le verset pour vous donner le verset, mais ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Amen. Mais ce que je dis est dans la Bible. Je pense, même prochainement, je peux venir répéter le verset dans un autre enseignement pour vous donner ce verset si le veut. Si le veut. D'ailleurs, le verset est tenté de me venir en tête. Tu peux lire rapidement Nombre 30. Rapidement. Je vois le verset qui me vient en tête. Nombre 30. Vois un peu le verset 16. 36. Commence, je pense, là-bas. Nombre 30. Nombre 37. Nombre. Telles sont les lois que l'Éternel prescrit à Moïse. Entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'il est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Oh, ok, ça c'est la conclusion. Maintenant, commence au verset, vois un peu le verset 4. Nombre 30, le verset 4. Verset 4. Ouais, parce que c'est la loi sur le vœu. C'est connaissance du vœu qu'elle a fait. Non, va au verset 3. Je crois que c'est un peu au-dessus. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison. Une femme dans sa jeunesse et dans la maison de son père, ça veut dire une jeune fille. C'est ce que ça veut dire. Vas-y. C'est ça. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement. Et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle sera
lié sera valable. Continue. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'aura aucune valeur. Et l'Éternel lui adonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Amen. La suite, maintenant, on parle d'une femme mariée qui a fait un vœu et son mari a le droit d'annuler ses vœux s'il est au courant de cela. Oui. Vous voyez? Mais si le mari désapprouve le vœu, le jour après, ça n'a pas d'effet, mais le même jour. C'est-à-dire, tu peux aller à l'église, tu prends un engagement, tu vas donner $2000. Tu viens à la maison, le mari apprend que $2000 c'est beaucoup. Tu vas donner comment? Il dit, cet engagement-là est désapprouvé. Sera désapprouvé. Si tu dis, non, j'ai pris ça à l'église, comment c'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Le mari a le droit de désapprouver. C'est la Bible qui le dit. Maintenant, ici, c'est un engagement devant Dieu. Or, un engagement entre deux personnes est scellé par la présence de Dieu. Un engagement, même devant un féticheur, quand tu dis au féticheur, je viendrai te donner cela, ça dit Dieu est témoin. Tu comprends? Dieu est témoin, même si c'est devant le féticheur. Alors, si maintenant le mari est au courant, le même jour, il dit cela n'aura plus de fait. La puissance même du féticheur n'aura pas d'effet sur toi. Parce que le mari a annulé cela et Dieu lui a donné le pouvoir d'annuler cela. Mais si c'est une fille qui a pris l'engagement, parce que quand on dit un vœu ici, ça veut dire tu dis quelque chose que tu vas faire. Tu t'engages à le faire. Maintenant, si le père est au courant, s'il est au courant de cela, il annule cela, ça sera annulé. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, je regarde le temps, j'avais dit à un groupe de jeunes, je leur parlais de ces enseignements. Je leur avais dit ceci, et je vous dis la même chose. Si tu rêves, dans ton rêve, tu vois qu'on est entré dans des temps sorcelés. On est tenté de t'ensorceler. On est tenté de te donner la sorcellerie. C'est-à-dire, tu peux rêver de quelque chose qui t'arrive. Tu sens que non, ce qui t'arrive, on est tenté de t'initier à la sorcellerie. Vous comprenez? Je vous avais dit, la sorcellerie, on va d'abord t'initier. Et quand tu es initié, quand l'initiation est finie, on fait quoi? On met un sceau. On met le sceau. Vous voyez? Quand on met le sceau, c'est difficile pour que tu recules. Mais quand on est tenté de t'initier, il y a beaucoup de signes qui montrent qu'on est tenté de t'initier. Quand tu fais un rêve comme ça, c'est-à-dire dans le rêve, le sorcier t'a appelé, tu es allé. Il t'a dit, assis-toi là-bas, tu es assis. Il a dit, toi et moi, on va devenir des amis, toi et moi. C'est-à-dire, tu prends un engagement, tu acceptes. Après, il va faire quoi? Il va t'endetter. Il va te donner quelque chose que tu ne pourras pas remettre. Il va t'endetter. Tu vois? Il va te donner quelque chose à manger. Il va te donner quelque chose, c'est pas moi, un sacrifice à faire. Quand tu vois ce rêve, tu te réveilles. Tu as ton père qui est un enfant de Dieu. Tu lui dis ce que tu as vu. Il va annuler cela. Le sorcier ne pourra plus te toucher. Vous m'entendez? C'est la parole de Dieu. Tu as pris un engagement. Quand il prie, mais si lui n'est pas un enfant de Dieu, bon, il va chasser les démons comment? Parce qu'il n'a pas le pouvoir de chasser les démons. Il faut que ce soit un enfant de Dieu. À la rigueur, tu vas voir ton pasteur. Tu lui racontes les rêves que tu as vus. Je te dis, ça va s'annuler. Les sorciers là ne pourront rien faire. Mais si tu ne racontes pas, et puis on t'a scellé, c'est fini. Amen. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Voilà les combats de loi coutumière. Nous avons parlé dans le mariage, nous avons parlé dans les droits d'aînesse, et nous avons parlé encore dans le régime de mariage patriarcal et matriarcal. Quand tu es dans le régime matriarcal, toi-même qui vas m'écouter dans la vidéo, sache que ce régime a renversé l'autorité que Dieu a placée. Il a renversé la manière de faire que Dieu avait placée. Donc, une porte est ouverte. C'est pourquoi vous voyez la plupart des gens qui sont dans ce régime, il y a des morts mystérieuses. Les gens meurent d'une manière mystérieuse. Parce que la porte est ouverte. Parce que vous avez donné l'autorité à une personne à qui Dieu n'avait pas donné l'autorité.
Et c'est ça la vérité. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. Amen. Amen. Alors, nous allons prier. Après avoir écouté ce message, nous allons prier pour annuler beaucoup de choses. Pour annuler tous les mariages dans lesquels on vous a placé. On va annuler ces mariages-là. Peut-être tu verras des rêves. Donc, il faut, si tu vois des rêves comme ça, il faut me voir. Ou il faut m'appeler. Il faut m'appeler pour me faire part. Je sais que beaucoup de gens vont écouter cette vidéo. Donc, toi qui as perdu ton droit d'aînesse, tu as perdu le droit d'aînesse, tu as remarqué les choses que tu fais, on dirait que ce n'est plus toi, ce n'est plus l'identité. C'est-à-dire, on a donné ton identité à une autre personne, mais peut-être Dieu va te révéler cela. Je pense que Dieu peut venir avec des rêves pour te révéler cela. Donc, tu vas sentir que tu es concerné. Tu vas voir un rêve très significatif et tu vas comprendre qu'on a pris ton autorité, on a pris ton identité, on a donné à une autre personne. Il y a des gens comme ça dans la famille, tu vois, il est l'aîné, mais il n'y a aucun respect. Il y a tous les petits frères, il n'y a personne qui les respecte. C'est-à-dire, on traite l'aîné de la famille comme si c'était lui le plus petit. Vous voyez? C'est-à-dire, on a ravi l'autorité. Tu n'as plus d'autorité. On a enlevé les droits d'aînesse. Amen. Amen. Et puis, on a parlé du régime matriarcal qui n'est pas bien devant Dieu et qui est une porte ouverte pour beaucoup de gens. Nous allons prier pour annuler tout cela. On va se mettre debout et on va prier